L'info sur AL24 News, bienvenue. Au moins 25 civils palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ce mardi matin à la suite des frappes aériennes et des tirs d'artillerie sioniste sur divers endroits et quartiers de la bande de Gaza, a rapporté l'agence de presse Wafa. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Irak, Mohamed Al-Hassan, a affirmé ce mardi que les Nations Unies poursuivraient leur soutien à l'Irak même après l'expiration du mandat de la mission d'assistance de l'ONU pour l'Irak prévue fin 2025. Le président américain Donald Trump a tenu sa promesse et a appelé son homologue russe Vladimir Poutine après avoir rencontré Zelensky et ses alliés européens à la Maison-Blanche. Selon Moscou, les présidents ont convenu d'examiner la possibilité d'augmenter le niveau de représentation des parties ukrainiennes et russes participant aux négociations. Toute rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine doit être préparée très minutieusement, a déclaré ce mardi le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Pékin a annoncé par la voix de son porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, que la Chine a toujours été convaincue que le dialogue et la négociation constituent la seule voie viable pour résoudre la crise ukrainienne et qu'elle soutient tous les efforts en faveur de la paix. La grève des hôtesses et stewards d'Air Canada est terminée, a annoncé ce mardi le syndicat du personnel de bord, évoquant une entente de principe après une nuit de négociations avec la compagnie aérienne qui confirme reprendre progressivement ses opérations. C'est la fin de ce point de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.